la France. What the fuck? Alors racontez-nous, Bertrand. Alors une histoire Ce extraordinaire. matin, vous êtes venu avec votre besace, évidemment, et vous avez une histoire extraordinaire. Extraordinaire, l'intrigue se déroule en Angleterre, dans le sud-ouest du pays. Accrochez-vous les cocos, c'est encore plus haletant qu'une série Netflix. Voici l'histoire de Chris McCabe. Comme tous les matins, malgré la retraite qui se rapproche, ce boucher de 70 ans se lève avec la même passion, celle de la barbaque. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, Chris va frôler la mort. Pour le moment, comme tous les jours, ses préoccupations se concentrent sur les commandes de ses clients. La viande à fondu de Madame McCoy, l'os à moelle pour le fox terrier de Monsieur Phillips, la langue de bœuf pour personne finalement, puisque personne n'en veut. Bref, Ah, c'est pas vrai. Ah oui, vous? Ouais, c'est bon. Ah bon, Très bien, j'en prends bonne note. Pour Chris, la plus belle des récompenses qui existent, c'est le sourire sur le visage d'un de ses clients, satisfait par le service de la boucherie. C'est pourquoi, lorsque l'un d'entre eux lui demande un morceau de viande indisponible en rayon, Chris se précipite dans la chambre froide pour honorer la commande. Mais alors qu'il pénètre dans le frigidaire, à taille humaine, la lourde porte se referme derrière lui. Voilà Chris, prisonnier de la chambre froide. Mais il doit y avoir un bouton de sécurité quand En même. plus, il est nu. Je vois que les chambres froides de boucherie n'ont aucun secret pour vous, Mais ça Daphné. paraît- ça a déjà dû arriver. Effectivement, les chambres froides disposent d'un bouton d'urgence qui, une fois actionné, ouvre automatiquement la porte. Mais ce système, qui aurait été relativement utile aux bouchers britanniques, ne fonctionne pas. Le bouton d'urgence a gelé sous l'effet de la température glaciale de la pièce. Aïe. Chris doit trouver un moyen de sortir au plus vite, car par moins 20 degrés et sans doudoune, un humain peut mourir en moins d'une heure. Pardon. Il saisit des merguez et doute. frappe contre la porte, non? Ah non. Pris de panique, il tente d'alerter le client qui se trouve dans la boutique. En donnant de grands coups dans la porte et en hurlant, mais dans une chambre froide, comme dans l'espace, personne ne vous entend crier. Terrible. Après de longues minutes de réflexion dans le froid, Chris décide d'adopter une autre technique. Il pense à frapper le bouton d'urgence avec un objet contendant pour briser la pellicule de gel et ainsi déverrouiller la porte. Mais autour de lui, aucun objet pour l'aider. Il n'y a que de la viande suspendue à des crochets. En bambouché qu'il est, il sait que le bœuf est trop glissant pour l'utilisation qu'il veut en faire et l'agneau trop gros. Je le cite. Ah oui, bah oui. Mais alors que ses espoirs s'amenuisent, il l'aperçoit au fond de la pièce. Il est là, son sauveur. Mais qui est son sauveur? Un boudin noir d'1,5 kg, Oh, surgelé c'est énorme. et donc bien ferme. Oh, ya. Chris McCabe se saisit immédiatement du boudin, avec lequel il frappe le bouton d'urgence. Et là, la porte s'ouvre, miracle. Le boucher a eu très peur, mais avoue avoir été très chanceux, car généralement il ne vend que 2 ou 3 boudins par semaine, et celui qui lui a sauvé la vie était le dernier qui lui restait. Morale de l'histoire, un boudin bien surgelé sûr. peut vous sauver la vie. C'est déjà un beau boudin, 1,5 kg. Ah, c'est un beau bébé. Et comme Ouais. le disait la Reine des Neiges, le froid est pour moi le prix de la liberté. Bien sûr, le froid du boudin. Bravo, Bertrand Chamin, pour cette belle histoire. Europe. Europe 1.